Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Chaque fois dans le Coran que le mot dunya, c'est-à-dire ce bas monde, dunya en arabe, ça veut dire la chose qui est basse, par opposition à l'au-delà qui est le ciel. Ce n'est pas dans le sens géographique dont il s'agit, mais dans le sens symbolique. C'est-à-dire que ce bas monde, c'est une préfiguration de l'au-delà. C'est-à-dire qu'on goûte de ce bas monde pour pouvoir se préparer à l'au-delà. Les jouissances de ce bas monde doivent nous inciter à chercher les jouissances éternelles. Les épreuves de ce bas monde, ils doivent nous faire penser à, attention, il y a la suite de l'aventure dans l'au-delà. Ce monde est une préparation à l'éternité. Mais dans le vocabulaire coranique, chaque fois que ce bas monde est évoqué, c'est toujours en termes péjoratifs. Il s'agit de la dunya, dans le Coran ici, la dunya matérielle, dépourvue de toute spiritualité. Chaque fois, quand il parle de dunya, c'est les passions, les jouissances, la richesse, etc. Ici, la dunya dans le Coran évoquée, c'est dans le sens de la matérialité de la vie. C'est-à-dire la pesanteur du matériel par rapport à l'aspiration de l'âme vers la transcendance. Il y a cette tension entre la légèreté de l'âme qui aspire à la transcendance et notre condition matérielle qui nous attire par la pesanteur du matérialisme vers le bas. Et donc à chaque fois que le Coran parle de ce bas monde, c'est en termes de jouissance, de jeu, la'ib, lahu, distraction, loisir, forme de légèreté. Ce bas monde est un monde de légèreté. Or, Dieu nous a créés pour une vie de sérieux. L'jid, l'amana. Il y a un dépôt, il y a une responsabilité lourde. Et donc, la vie n'est pas une chose légère. C'est l'existence d'une grande gravité. Et donc, dont il s'agit dans le Coran, quand il y a évocation de la dunya, c'est dans le sens de la distraction qui nous éloigne de la gravité de l'existence. Même les compagnons n'ont pas échappé à cette tentation de la distraction et de la diversion. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le sermon du vendredi. Et puis, les compagnons, ils ont entendu parler d'une caravane pleine de marchandises. Et donc, ils ont quitté le Jumu'ah, ils sont partis en courant vers la marchandise. Vous vous rendez compte, les compagnons, il y avait qu'à Bakr quelques-uns qui sont restés en train d'écouter le prophète. Même les disciples du prophète n'ont pas échappé à la tentation de la matérialité de la vie. C'est-à-dire que le spirituel fourni par le prophète n'a pas eu un impact total sur les compagnons. Leur nature les a rattrapés. Tarakouka qa'ima, ils t'ont laissé debout. Dès qu'ils ont vu le commerce et le jeu, la distraction, parce que, attention, la distraction, ce n'est pas forcément les loisirs. Toute chose qui te distrait de quelque chose de grave et sérieux, c'est une distraction. Et donc, tijara, il peut être une distraction. Quand il te distrait de dhikr Allah, d'un devoir envers Dieu, envers les autres. C'est une diversion, une distraction, c'est-à-dire, c'est une déviation de ce qui est sérieux, ce qui est important, vers quelque chose de léger. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Dans un moment où les anges
Vous savez, le vendredi, il y a les anges qui assistent, c'est un des moments les plus sacrés dans la vie d'un croyant. Malgré la sacralité du moment et du lieu, et de celui qui fait le discours, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas n'importe quel khatib, eh bien, les compagnons n'ont pas résisté à la tentation de la distraction de la matérialité de la vie. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Dis-leur que ce qu'il y a dans les mains de Dieu, c'est mieux encore que la matérialité de ce bas monde dans ses deux facettes, c'est-à-dire le commerce et la distraction. Mais en réalité, la distraction ici, c'est un complément au commerce parce que c'est le commerce qui les a distraits, qui les a éloignés, qui leur a fait oublier que le moment qu'ils vivaient était un moment important. Et donc, le Coran est rempli de cette mise en garde contre le jeu, la distraction, les loisirs qui nous éloignent de notre vocation, celle de remplir ce bas monde par le bien. Imaratul ardi bil khayr. Ça, c'est la mission première. Et quand il y a une distraction, un jeu, des loisirs, un moment de détente, c'est pour se ressourcer afin de continuer la mission. Remplir pleinement l'existence par le bien. Ça ne veut pas dire que le croyant ne pêche pas, mais tant qu'il se repentit, il est dans le bien. Quand tu oublies et tu te rappelles, c'est comme tu n'as pas oublié en réalité. Tant que tu entretiens l'algorithme du rappel, c'est les notifications qui reviennent tout le temps à te rappeler, les 5 prières, etc. Tant que tu es dans une connexion du rappel, même si tu oublies, même si tu pêches, tant que tu reviens à Dieu, tu es dans le dhikr. Quand le péché crée en toi une crise de conscience, c'est bien. Tu as encore la conscience vivante. Tu as une bonne santé spirituelle. Le pire, lorsque tu ne sens plus le péché. Tu deviens insensible au mal. C'est-à-dire le mal, il devient une deuxième nature pour toi. Et là, on est mort-vivant. Il y a des gens qui sont vivants, mais sont des zombies, comme on dit. Ils vivent, mais ils n'ont pas la conscience de la vie. Quand tu oublies l'essentiel, tu t'oublies par la même. Et donc, ce qui est condamné, critiqué, c'est la distraction, le loisir, le jeu, la détente, les vacances, qui t'éloignent de cette vocation. Sinon, ce serait impossible pour l'être humain que de vivre tout le temps dans le sérieux, dans le dhikr, dans la prière. Nous avons 5 prières, nous n'avons pas 50 000 prières par jour. Dieu ne s'est pas accaparé de toute la vie du croyant. Il t'a demandé 5 moments de rencontre avec lui, mais le reste, tu rencontres toi-même, ta famille, etc. Tu as d'autres devoirs à assurer. Ce n'est pas un Dieu égocentrique, narcissique, qui te possède de toi-même, parce qu'il t'a créé ainsi. Tu as un devoir vers Dieu, tu as un devoir vers toi-même, tu as un corps, tu as une âme, il faut l'entretenir. L'âme, elle a besoin de temps en temps de détente, de distraction, de jeu, de rigolade, d'humour, etc., parce que ça fait partie de la nature humaine. Et tu as un devoir envers ta famille, envers les autres, un devoir professionnel, un devoir sociétal. Tu dois organiser ta vie en fonction des moments et des devoirs. Mais n'est pas dans le projet de Dieu que de voir son serviteur dans le sérieux 24 heures sur 24. La vie du prophète nous donne le témoignage d'un homme qui est capable de vivre des moments très intenses avec le divin. Qiyam al-layl, siyam. Et en même temps, il est capable d'organiser une course à pied avec sa femme, de rigoler avec les compagnons, de faire de l'humour. Ce n'est pas une schizophrénie religieuse, mais une gestion
du pluralisme de la nature humaine. Et donc la distraction, le jeu, le sens de l'humour, la détente, les vacances, en soi, ce n'est ni positif ni négatif. Qu'est-ce que tu en fais et dans quel cadre tu exprimes ces vacances, dans quel cadre tu blagues, dans quel cadre tu t'occupes dans des loisirs, etc., etc. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils travaillent pour avoir des vacances. Ils ont des vacances pour travailler. La transcendance nous fait sortir de ce cercle vicieux. On peut prendre également des vacances pour se ressourcer spirituellement également, parce que tu as besoin d'une distance, d'un oubli volontaire pour pouvoir apprécier la rencontre de la religion. Parce que trop de religion tue la religion. Si tu tout le temps, tu lis le Coran, à un moment donné, tu ne sais même pas ce que tu lis. Tu fais la prière toute la journée, à un moment donné, tu vas finir par insulter Dieu dans la prière. Parce qu'à force de la fatigue, tu vas finir à dire n'importe quoi dans la pratique de la prière. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit attention, quand vous êtes fatigué, ne faites pas la prière, parce qu'il se peut que dans la prière, vous finissiez par insulter Dieu. Et donc attention, on peut se noyer dans le bien. On peut se noyer dans la religion. Donc la religion, elle a besoin des moments de soupape. Bien sûr, il ne s'agit pas aujourd'hui, malheureusement les gens aujourd'hui passent plus le temps dans la distraction et l'oubli de Dieu que dans les prières. C'est la règle aujourd'hui. On a besoin de rééquilibrer parce qu'aujourd'hui nous souffrons plus de la distraction que du sérieux. Mais il ne faut pas avoir une crise de conscience pour rien. Tant que la détente, les loisirs, la distraction, le sport s'effectuent dans un cadre moral acceptable, parce qu'il est dans la nature de l'être humain que d'avoir des moments d'insouciance, de détente. C'est arrivé aux compagnons. L'exemple illustre en la matière, c'est celui de Handala, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il assistait au cours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses sermons, à ses causeries. Et le prophète, quand vous êtes avec le prophète, vous êtes déjà dans l'au-delà. Hein. Quand il leur parle du paradis de l'enfer, c'est que véritablement, ils sont déjà dans le paradis, l'enfer. La présence du prophète en lui-même, c'est un dévoilement de la réalité de l'au-delà. Donc quand ils étaient avec le prophète, ils étaient transportés, téléportés, comme on dit maintenant, dans l'au-delà. Mais dès qu'ils retournent chez eux, voilà que les compagnons jouent avec leurs enfants, jouent avec leurs femmes, ils deviennent humains. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont presque dans les sphères célestes, mais dès que le sermon se termine, ils s'engloutissent dans la matérialité de la vie. Handala, il a dit, c'est pas normal. C'est pas normal, cette schizophrénie. Je suis avec le prophète, on est dans le 7e ciel. Il y a la crainte, l'amour de Dieu, il y a des sentiments qui vous remplissent. Vous êtes dans la religion, vous êtes dans le bain. Puis, 2 minutes après, vous êtes en train de jouer le foot. Il dit, mais c'est pas normal, c'est pas un bon musulman celui-là. Il est khashi', il fait bien sa prière, et puis dehors, il sourit comme tout le monde, etc. C'est pas normal, il doit toujours rester dans la crainte de Dieu, dans le dhikr. Ah non, d'ailleurs, même les prophètes ne font pas ça. Il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oui, il y a des moments de gravité. Mais parfois, les compagnons, ils ne sentent même pas sa présence. Tellement distraits, plutôt. Tellement, eux, ils sont distraits par la valeur
ils sont distraits de voir ce que c'est le prophète, mais tellement discret qu'il devient un être humain normal. Il fait ça volontairement. Justement pour ne pas encombrer la vie des compagnons par la religion, matin, midi et soir. Quand il les rencontre, quand il les trouve en train de parler de ce bas monde, de dunya, de la matérialité de la vie, du marché, de l'argent, etc., il parle avec eux. Il ne change pas de sujet. Mais quand il les trouve en train de parler de la religion, eh bien, il parle comme eux de la religion. Il n'impose pas sa mission. C'est pour dire, attention, il y a din wa dunya. L'islam, c'est également, c'est la vie profane, mais c'est la vie sacrée. Le musulman doit organiser cette dualité. Ce n'est pas une schizophrénie, c'est une dualité que le musulman doit organiser. Il y a des moments où tu es dans le spirituel, il y a des moments où tu es dans le temporel, mais tu ne sors pas du cadre de la aqidah. Tu sais que tu es dans le royaume de Dieu. Même quand tu l'oublies, en vérité, tu ne l'oublies pas parce qu'à un moment donné, tu as les 5 prières, tu as le dhikr qui te rappelle à lui. Et donc cette distraction, cet oubli a pour objectif de renouveler la rencontre avec Dieu après l'avoir oublié. Vous savez, il faut toujours, quand on aime quelqu'un, de temps en temps, il faut prendre distance par rapport à lui pour pouvoir renouveler le désir. L'oubli, il renouvelle le désir. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Ah, tu trouves la joie, ah, je me rappelle. Et puis, وَاقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Voilà, tu fais la prière pour attention, pour entretenir la souvenance. Ma souvenance, mon rappel. Et donc Handala, lui, il a trouvé que c'est pas normal que de vivre des moments de sacralité avec le prophète, et puis, une fois chez soi, on s'embourbe dans la vie familiale, matérielle. Il a pensé que c'était un sentiment d'hypocrisie. Et les compagnons avaient peur de l'hypocrisie parce que dans la Médine, il y a des hypocrites. Il y a beaucoup de versets qui parlent des hypocrites. Les pires de la mécréance, c'est l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie, ce n'est pas l'hypocrisie mineure. Ici, il s'agit de l'hypocrisie majeure. C'est-à-dire des gens qui font semblant d'être musulmans, mais au fond, ils sont des mécréants. C'est-à-dire, par orgueil, ils n'ont pas voulu reconnaître la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, les compagnons, ils ont peur d'être un quart hypocrite, un dixième hypocrite, un demi hypocrite. Et donc, Handala, il a dit, ça ne peut être que de l'hypocrisie. Je ne peux pas être un bon musulman avec le prophète et un mauvais musulman avec mes enfants et ma femme. Donc il a eu un sentiment de culpabilité, mais à tort. Parce qu'il est naturel que de vivre sa vie profane parallèlement à sa vie spirituelle, tout simplement. Il a rencontré Abu Bakr dans la rue, il a dit « Oh, Abu Bakr, Handala est devenu hypocrite. » Abu Bakr, il a dit « Comment c'était hypocrite, c'est un mot grave. » Il dit, mais est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Il dit, oui. Je sens que je suis hypocrite. Et il lui a demandé de lui expliquer pourquoi tu sens que tu es hypocrite. Il a dit, voilà, avec le prophète, je suis dans le ciel, et puis, une minute après, je suis dans la boue du dunya. Attention, il ne faut pas mépriser la vie. Le dunya, ce n'est pas une boue. Si le Coran critique la dunya, il critique la dunya qui t'éloigne de ce que tu es, de ta mission, de ta vocation. Mais la dunya, c'est le champ de labour. C'est là où on laboure le hasanat pour recueillir les fruits dans le delà. Sans la dunya, il y a même des savants qui disent que la dunya est mieux que l'akhira. On dit, mais qu'est-ce qu'il dit l'imam là, il a pété un plomb. Vous savez pourquoi la dunya est mieux que l'akhira?
Parce que dans la dunya, tu as choisi de croire en Dieu. Dans l'akhira, le fait de choisir de croire, ça ne peut exister que dans ce bas monde. Et c'est dans ce bas monde où Dieu a envoyé les prophètes. Les prophètes, c'est les meilleurs. C'est mieux que les anges. Donc ils disent, attention, dunya, il ne faut pas croire que dunya, elle est mauvaise. Hein. Il y a un aspect singulier qu'on ne trouve qu'une fois dans l'existence et dans le dunya. Après, c'est fini. Et donc, effectivement, attention, dunya, c'est une occasion. Coefficient est multiplié à l'infini. Parce que là, tu as choisi de croire en Dieu. Après la mort, tu n'as plus ce choix-là. Tu deviens un serviteur comme un atome qui est soumis à la loi de Dieu, donc tu n'as plus la liberté de croire. Or, la liberté est la chose la plus sacrée, parce que Dieu te donne la liberté de croire en lui, de choisir à se prosterner pour lui. Les anges ne choisissent pas la prosternation. Ils se prosternent, ils ne choisissent pas. Toi, tu as choisi de prosterner. Tu as choisi de venir à la mosquée, de prier, etc. Tu t'es arraché à toutes les tentations. Tu es venu, tu as choisi Dieu. Il n'y a que dans ce bas monde que tu peux faire ce choix-là. Dans le delà, ça y est, c'est fini. Tout as-sahaf, c'est fini. Et donc c'est pour cette raison qu'attention, il n'y a qu'une seule vie. Les vicieux, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, tu n'as qu'une seule vie, allez, profite. Profite dans quoi? Dans le façade. C'est ça le problème, c'est qu'il dit, tu n'as qu'une seule vie, allez, passe ta vie dans l'oisiveté, dans le façade, profite de tous les plaisirs. En réalité, ceux qui s'enfoncent dans les plaisirs se trouvent dans le malheur et l'angoisse. C'est comme quelqu'un qui consomme la drogue. Il trouve de la jouissance, mais de la douleur. Ceux qui font du sexe un sport, ils ne sont plus dans le plaisir. Quand un plaisir devient obligatoire, il n'est plus un plaisir. Il devient une obligation, une assignation. Attention, le plaisir et les plaisirs, lorsqu'il s'inscrit dans une... C'est comme un médicament, il ne faut pas dépasser la dose prescrite. Eh bien, la religion, elle est venue pour canaliser nos passions, pour qu'on exprime ces plaisirs dans un cadre qui rend le plaisir vraiment un plaisir. Donc, profiter de la vie, c'est profiter spirituellement également. Salat, dhikr, fa'al khair, il faut trouver un plaisir également à effectuer le bien. Lorsque le musulman trouve le plaisir dans la prière, dans le jeûne, dans le sadaqa, dans le bien, eh bien, il est dans un plaisir qui ne sera jamais amalgamé avec la souffrance. C'est un plaisir pur. Le plaisir spirituel. Et donc, effectivement, Hanbala, il a dit à Abu Bakr, attention, là, je suis hypocrite, et il lui a raconté son histoire. Et Abu Bakr lui dit, mais tu décris un état dont je souffre moi-même, parce que j'éprouve la même chose. Je suis avec le prophète, mais quand je suis avec ma famille, je suis dans un autre monde. Donc, ils ont dit, voilà, on va partir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui exposer cet état. Est-ce que c'est normal ou bien c'est de l'hypocrisie? Ils ont besoin d'un maître pour leur donner le discernement quant à la nature de leurs sentiments. Et le prophète de leur dire, écoutez, si vous passez toute la journée avec moi dans le dhikr, eh bien ce sont les anges qui vont vous saluer dans les rues. Mais vous n'êtes pas créés pour vivre avec les anges. Tu te rends compte, tu passes toute la journée à saluer les anges, et tu vas faire quoi de ta vie? Dieu ne t'a pas créé à saluer les anges, ni à rencontrer les djinns, ni à rencontrer... Dieu t'a créé pour que tu vives ta vie. Il y a des gens qui je vais rencontrer les djinns, je vais rencontrer les anges. Non, mais tu n'as... rencontre Dieu. C'est Dieu que tu dois rencontrer. Mais il dit, mais si vous passez tout le temps avec moi, vous ne serez plus des humains. Vous allez sortir de votre nature. C'est pourquoi le prophète il fait exprès de sortir de son état spirituel pour vivre normalement parmi ses compagnons. Mais il était capable de passer toute sa vie dans le recueillement. Mais Dieu ne l'a pas créé pour ça.
pour guider les gens, pour vivre avec les gens. Je suis un être humain comme vous, mais pas comme tous les humains. Parce qu'il a réconcilié entre la transcendance et la vie matérielle. C'est le lieu de la réconciliation entre la tension vers l'absolu et la relativité de la vie. À ce titre-là, c'est l'exemple parfait. Et le prophète de leur dire, écoutez, mais Dieu veut que vous viviez un temps de spiritualité et un temps de distraction. Sa'a wa sa'a. Vous êtes créés pour ça. Donc vous devez gérer cette dualité dans une économie existentielle et spirituelle commune. Ce n'est pas une schizophrénie, ce n'est pas une hypocrisie, mais c'est conforme à la nature humaine tant que le loisir, tant que le jeu, tant que la distraction s'inscrit dans la légalité. On n'est pas obligé de vivre dans le haram pour vivre dans le loisir, la distraction. Il y a mille manières de jouir de la distraction, des plaisirs, du sport, de beaucoup de choses. La vie normale que même les non-musulmans vivent, c'est pas interdit. Et comme disait Ibn Qayyim al-Jawziyya, la charia n'interdit pas à loisir sans proposer aux musulmans un mode de jeu et de loisir de substitution, parce que la nature humaine a besoin de détente. On ne peut pas passer tout le temps dans le sérieux, dans le travail, dans les études, dans l'entreprise, dans la prière, dans le jeûne, dans la pratique de la religion. Non. On a besoin de cette soupape existentielle, des vacances. On a besoin de vacances de temps en temps, pour changer d'air, parce que la pratique peut produire de la lassitude. Ça s'appelle l'acédie. C'est-à-dire, tu es fatigué de pratiquer. Tu ne trouves plus de goût à la pratique. Tu peux perdre le goût de la prière, le goût de la lecture du Coran, etc. Change de perspective pour retrouver le goût de la prière. Bien sûr, la prière obligatoire, tu dois l'effectuer n'importe comment. Moi, je parle ici des prières surrogatoires, du jeûne, mais l'obligation, tu dois l'effectuer n'importe comment. Loisir ou pas loisir, il faut effectuer les obligations. Et les compagnons ont compris que le loisir, la distraction, le jeu, peut renforcer la spiritualité. Abu Darda, il dit, bon, je prends des vacances, je prends des distractions, des jouissances, etc., pour renforcer davantage mon cœur. C'est le côté psychologique. C'est-à-dire, dans la spiritualité, il y a une dimension psychologique. C'est très important. La religion, sans emprise, sans intégration d'une dimension psychologique, peut devenir une aliénation. Donc la dimension psychologique elle est très importante dans l'exercice de la pratique de la religion. Ali ibn Abi Talib il disait la même chose. Donnez des vacances à vos cœurs un petit peu, un peu de légèreté, un peu d'insouciance, un peu d'humour, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui blaguait avec ses compagnons, et qui organisait des courses à pied avec sa femme, et qui avait le sens de l'humour. De temps en temps, il faisait des blagues, entre guillemets, mais il ne disait que la vérité. Inni amzah walakin la aqulu illa haqqa. Et donc, Ali ibn Abi Talib, wa ma adrak, il a dit, bon, prenez un peu de vacances, de loisirs, etc., parce que les cœurs, lorsqu'ils sont contraints, deviennent aveugles. Lorsque tu t'imposes un exercice de pratique, de sérieux, quand vous êtes trop sérieux, eh bien, la marmite explose. C'est pourquoi dans Cocotte Minute, il y a toujours une soupape. Cette soupape permet de faire un bon repas, c'est-à-dire bien mijoter. Si il n'y a pas de soupape, eh bien, la religion, trop de religion, comme on dit, tue la religion, trop de sérieux, tue le sérieux. On a besoin de ces moments de détente, de sport, de loisirs tout simplement, surtout quand c'est avantageux. Le sport pour le corps c'est bien, les loisirs pour la psychologie c'est bien, etc. Ça te permet de vivre mieux ta religion, mais à condition que ces loisirs, ces vacances soient dans un cadre légal et moral. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله
أولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.